ce sont les résultats d'Atos. Le groupe annonce une perte nette de 3,4 milliards d'euros en 2023 en raison d'importantes dépréciations d'actifs. Atos entre par ailleurs en procédure amiable de conciliation avec ses créanciers et vise un accord global pour restructurer sa dette de 4,5 milliards d'euros d'ici le mois de juillet. Et malgré ces difficultés, le patron d'Atos assure qu'il n'y aura aucun souci pour les Jeux Olympiques dont le groupe assure les services technologiques. L'autre information de la matinée, c'est la confirmation de l'INSEE. Le déficit public atteint 5,5% du PIB en 2023 à 154 milliards d'euros. C'est nettement plus que les 4,9% initialement prévus par le gouvernement. La dette, elle, se creuse à 110,6% du PIB. C'est moins qu'en 2022 où elle s'affichait à 111,9%, mais presque un point de pourcentage au-dessus de la prévision du gouvernement. Ce matin, le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, pointe un dérapage important et très rare. De son côté, Bruno Le Maire dit rester déterminé à repasser sous les 3% de déficit en 2027. Un objectif qui s'annonce compliqué à atteindre selon Philippe Wechter. Le chef économiste d'Ostrumaem était l'invité de la matinale de BFM Business ce matin. C'est pas dramatique, c'est-à-dire qu'on a eu une espèce de dramatisation depuis une dizaine de jours sur le chiffre. C'est vrai que ça n'est pas dans le sens souhaité. On aurait pu imaginer effectivement une gestion des finances publiques qui se traduise par une réduction du déficit public et qui serait conforme aux engagements du gouvernement, puisque l'engagement ultime, c'est d'arriver à 3% de déficit en 2027. Probablement que cette trajectoire-là est remise en cause. Et c'est ça la problématique majeure. Et Bruno Le Maire reste opposé à toute nouvelle augmentation des impôts. On peut faire des économies sur la dépense publique sans aller piocher dans les poches des Français, a déclaré le ministre de l'économie ce matin sur RTL. Et justement, parmi les pistes pour faire des économies, Gabriel Attal devrait annoncer demain soir sur TF1 une réforme de l'assurance chômage. La durée d'indemnisation pourrait baisser et les conditions d'éligibilité se durcir. Notez que Cyril Chabagnier, le président de la CFTC, est l'invité de Guillaume Paul ce soir dans Good Evening Business. Ce sera à partir de 18h20. EDF s'engage à renégocier les contrats de certaines entreprises, notamment pour celles qui avaient signé au moment où les prix étaient au plus haut pendant la crise énergétique. Les organisations professionnelles dénonçaient des prix aujourd'hui totalement disproportionnés par rapport aux tarifs réels du marché. Le propriétaire des Galeries Lafayette, la famille Moulin, vend des parts dans Carrefour. Il cède ainsi sa place de premier actionnaire à l'issue de l'opération. La participation de la famille dans le distributeur passe de 13,7% du capital et de 17,5% des droits de vote à 7,7% du capital et 13,3% des droits de vote. Enfin, l'ancien dirigeant de WeWork dépose une offre de rachat sur le groupe qu'il a créé en 2010 et dont il a été débarqué 9 ans plus tard. Adam Neumann propose au moins 500 millions de dollars et pourrait même monter jusqu'à 900 millions selon le Wall Street Journal et CNBC. Actuellement en redressement judiciaire, WeWork a déposé le bilan en novembre dernier, Lorraine.